Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous vous en doutez, quand vous voyez cette image derrière moi d'une population en liesse, quand vous voyez ces drapeaux français, cette foule mahoraise qui chante l'hymne national, forcément on reçoit le MDM avec nous, c'est Nadjim Hamadan. Nadjim, bonjour. Bonjour messieurs. Merci Bonjour aux Mahorais qui nous écoutent. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, en introduction, cette image très représentative du MDM, ce combat pour la départementalisation. Tiens, puisqu'on parle de MDM, on a eu Ibrahim Bonaïri sur ce plateau, on a eu Daniel Zaïdani sur ce plateau, on a eu Aïnoudine sur ce plateau. On sait qu'il va y avoir un nouveau président du MDM. Vous êtes candidat ? Ah non. Non, je ne suis pas candidat. Bon, mais qui c'est qui est candidat pour le MDM ? Ça, vous êtes candidat ? Oui. Non, laissons les choses se passer tranquillement. Je ne suis pas candidat. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, je ne suis pas candidat à tout. Comme certains, ils sont candidats, même délégués de classe. Dès qu'il y a une élection, ils sont candidats. Non. Il faut être à un moment crédible. Délégué de classe. Il faut être un moment crédible quand on a des convictions, on veut les défendre, c'est dans un schéma particulier et non à toutes les élections. Bon, ça c'est fait pour le MDM. Le séisme, les saints de séisme. On va en parler parce qu'il se passe pas mal de choses. Vous avez fait des déclarations, vous êtes des déclarations relativement fortes quand même du côté du conseil municipal de Mamoudzou, parce que vous êtes au conseil municipal, certes dans l'opposition, mais vous êtes au conseil municipal. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Je demande, si on prend cette image justement de Mahorais qui hisse le drapeau de la République, qu'on soit traité de manière égalitaire, c'est-à-dire la devise de la République, c'est liberté, égalité et fraternité. Donc cette égalité voudrait qu'on n'arrête de mépriser les Mahorais, parce que les Mahorais sont abandonnés de l'État, sont oubliés de l'État encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'on a ce déferlement de séisme depuis pratiquement un mois et on voit que la gestion n'est pas si rigoureuse que ça. On attend sans doute du côté de la préfecture et de l'État que les choses se tassent et se passent tout seul et finalement on aura... Qu'est-ce qu'on peut faire, Nadjim ? Les séismes, personne ne peut les prévoir et on ne peut pas les empêcher. J'entends bien, monsieur. Mais il faut quand même savoir... hier, sans doute, vous avez regardé l'émission Kalaodala avec le BRGM, le pompier qui a été dépêché par le ministère de la Sécurité civile ici, et qui nous explique qu'ils n'en savent rien finalement de ce qui se passe. Est-ce que c'est tectonique, c'est-à-dire c'est des plaques, ou c'est un volcan? Mais ça méritait quand même à ce qu'on envoie un navire. Nous, quand on nous dit à une mission d'experts qui vient à Mayotte, on s'attend à ce que ces experts arrivent avec un masque tuba au moins. C'est-à-dire ils plongent dans l'eau pour savoir ce qui se passe. Et avec un masque tuba, vous n'allez pas voir à 10 km. J'entends bien, mais c'est... Qui a dit que c'était des experts? C'est pas tout le monde. La réalité, c'est qu'on nous a dit effectivement, c'est une équipe qui vient pour la prévention des risques. Non, mission d'experts, ça a été annoncé par le gouvernement. Quand je dis masque tuba, c'est pour se moquer. C'est-à-dire on attend à ce qu'ils amènent un navire, un bâtiment. Il y a des bâtiments, la Thaïlande et ainsi de suite, des l'Ifremer, qui permettent de sonder les fonds pour savoir ce qui se passe. J'indique, et ça, j'appelle tous les Mahorais d'aller voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, ainsi de suite. L'année dernière, au mois d'avril, il y a une mission de 20 spécialistes, les plus éminents du monde, qui sont partis en Guadeloupe pour faire ce travail que je demande, c'est-à-dire aller savoir ce qui se passe au fond de l'eau. Est-ce que c'est volcanique? Est-ce que c'est autre chose? Mais en tout état de cause, qui permettent de savoir ce qu'il en est. On ne peut pas dire, et ça c'est contradictoire, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais une chose est certaine, il n'y en aura pas une de plus de 6. Mais comment on peut être certain si on ne sait pas? Non, mais là encore, c'est pas les vraies informations, Nadjim. Pardon. C'est ce qui est... Je vous aime bien. Non. Ils sont venus en plateau et ils n'ont pas dit ça. Et chez nous, en tout cas, alors sur Mayotte Première, ils ont peut-être dit autre chose, mais chez nous, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit. Ils ont corrigé par rapport à ce qui avait été dit à la conférence de presse. En tout cas, sur ce plateau, ils ont dit on peut dépasser les 6, mais on n'atteindra pas des magnitudes de 7 à 8. Mais on peut arriver à 6. Et 6, c'est déjà dangereux. Hein. D'accord, mais je vous invite à regarder un peu ce qui se passe chez les concurrents. Mais oui, mais c'est-à-dire pardon, hier... mais moi je regarde ce qui se passe chez nous et les informations qu'on a chez nous. Mais justement, on a envoyé pas des experts, mais des communicants justement pour faire la promotion de ce que fait le gouvernement. Sauf qu'on n'envoie pas des gens dont c'est le métier. Donc du coup, à chaque plateau, ils peuvent avoir un discours qui varie. Hier, en plateau, excusez-moi de parler de l'émission d'hier, parce qu'on a quand même une personne qui dit ça peut pas dépasser, l'autre dit si ça peut dépasser. Il y en a les deux qui sont dans la même commission, dans la même mission. Il y en a un autre qui dit ça peut être dangereux.
Il y en a une autre qui dit que c'est pas dangereux parce que bon, ça 50 km au-delà dans l'océan. Nous, ce qu'on demande, c'est des vérités, des réalités de ce qui se passe. On veut savoir pourquoi ça fait un mois que les gens sont dans leur maison, apeurés, traumatisés, et cette cellule, comment dire, psychologique, pourquoi elle a mis tant de temps à être mise en place? Je suis désolé. La moindre petite piqûre de moustique, et encore je schématise, en métropole, on dépêche des médecins pour savoir ce qui se passe, pour aider les gens. Ici, il a fallu, encore une fois, quémander, râler pour que ça se mette en place. Donc, je ne veux pas, M. Millan et M. Bocher, dire que l'État doit arrêter les séismes. Ils n'ont pas le pouvoir, personne n'a ce pouvoir-là, mais ils ont quand même les capacités d'aller chercher au fond de l'eau, de savoir ce qui se passe. Et ça permet de prévenir. Si c'est volcanique, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Si c'est une plaque qui se déplace, qu'on en sache quelque chose. Moi, j'ai vu un expert de La Réunion qui intervenait dans les médias. Il disait, la zone où ça se passe, ils appellent ça une zone blanche. Une zone blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savent pas de ce qu'il y a sous le fond, parce que ça n'a jamais été sondé. Ici, on ne s'inquiète pas de ce qui se passe. Le sort des Mahorais, visiblement, et n'est pas la priorité du gouvernement. En tout état de cause, c'est tout ce qu'on demande. Moi, je suis élu, comme vous avez dit, de la commune de Mamoudzou. J'ai des administrés qui viennent, qui me disent, alors, qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous des informations. Sauf que moi-même, j'en ai pas. On m'en donne pas. Si je dois avoir une information, je dois aller sur le site de la préfecture, et ainsi de suite. Demandons à ce qu'une vraie mission d'experts vienne ici, et on demande, parce que puisque ce n'est pas exclu qu'il y ait un tremblement de plus forte magnitude, il est même probable qu'on distribue des kits de survie. Là-dessus, vous avez raison. On distribue des kits de survie. C'est-à-dire, ce kit de survie, c'est un sifflet, c'est une lampe torche, quelque chose, pour que si on est enseveli sous sa maison, on puisse prévenir les autorités. Mayotte a été construit pendant des années sans normes sismiques. C'est-à-dire les fondis qu'on prend à gauche et à droite. Avec du sable de la plage. Oui, toutes les maisons vont gringoler. Dégringoler, merci. Et si effectivement on n'a pas ces coups de survie, si on ne met pas toutes les actions que j'ai dépêchées, on court à la catastrophe, encore une fois. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Nadjim. Moi, je vous rejoins assez dans vos analyses par rapport à la mission. Quand on regarde ce qui se passe aux Saintes, il y a un essaim de séisme depuis 14 ans, soit environ 35 000 secousses. Et le taux de risque, c'est au niveau 5, c'est-à-dire le plus élevé. Nous, on a eu 1700 secousses en un mois, moins d'un mois, ce qui est considérable. Et nous sommes au niveau 3. Et la mission d'experts nous dit il n'y a pas de raison de revoir le niveau des risques. Vous dites si, il y a un grand danger, il va falloir revoir la copie tout de suite. Absolument. Moi, j'ai été atterré de savoir que le BRGM est sous-équipé. C'est-à-dire que même pour savoir ce qui se passe, ils sont obligés de prendre la tâche de Madagascar avec leurs appareils, prendre la tâche de Moroni avec le sismographe du Nos Kartala. pompiers ne sont pas équipés non plus en cas de problème. Voilà. Donc, les coussins gonflants, on les a pas à Mayotte. Mais on n'a rien. Mais encore une fois, moi je ne demande pas ce qu'ils arrêtent, mais qu'on considère ce territoire comme un territoire de la République, comme la devise dit l'égalité, c'est-à-dire on traite tout le monde de la même manière, comme aux Saintes, comme en Guadeloupe, comme en Martinique, comme tout territoire de la République française, c'est-à-dire on nous envoie des vrais experts et qu'on nous équipe en cas de danger. Un petit message qui arrive a priori d'un adhérent du parti politique Les Insoumis, qui dit « Ah, mon ami Nadjim devient un insoumis, laissez-le parler comme un vrai insoumis, je suis heureuse ce matin ». Heureuse. Ah ouais, c'est une femme. Vous faites des heureuses ce matin. Je pense que vous êtes insoumis? Attendez, insoumis, dans quel sens? Dans le sens du parti politique. Vous savez que j'ai eu à soutenir un candidat aux élections présidentielles. On constate que ce candidat est en train de vraiment mettre à genoux le territoire et on va arrêter de marcher au bout d'un moment et dénoncer les choses. Ça, c'est arrêter de marcher, c'est-à-dire que ce qui a été proposé par le président de la République, qui a été soutenu par un certain nombre de personnes, dont vous, à une époque, vous dites stop aujourd'hui? À un moment, si, ce qui est proprement scandaleux, on a eu une grave crise au mois de février, mars, où il y avait une grève. Pas un mot du chef de l'État en direction de Mahorais. Pas un mot, pas une seule fois. Oui, c'est dit, je prends le micro pour m'adresser aux Mahorais, à nos compatriotes mahorais. Le Premier ministre l'a fait. S'il l'a fait, c'est qu'il a eu les instructions.
Vous êtes d'accord? Au bout d'un moment, au bout de 1 mois de grève, je pense que le président de la République, il prend son stylo, il adresse un mot aux Mahorais. Même un tweet, il en balance 20 par jour. Quoi. Quand on a un SNCisme 1700 secousses, on n'a pas un mot de l'Élysée. Vous pensez vraiment qu'à un bout d'un moment, quand j'ai l'impression d'être complètement méprisé, encore une fois, par le gouvernement, on ne peut pas continuer à marcher. Nadjim Hamada, qu'est-ce qui se passe à Mamoudzou, notamment au conseil municipal actuellement? Vous étiez présent là il y a encore peu de temps. Ça y est, les élections, la campagne 2020 a démarré? Parlons clairement. La campagne a dû commencer, sans doute. Vous n'avez pas remarqué, vous n'en avez pas rendu compte? Non. Les gens se préparent. Il reste 1 an et demi avant la fin de cette mandature. Et disons, il reste 1 an, puisque la fin de l'année, on va finir le mandat, et puis toute l'année 2019, ça va être une campagne. Qu'est-ce qui se passe à la mairie de Mamoudzou? C'est qu'on a une majorité qui travaillait, et puis, ce qu'a connu François Hollande, il y a eu des frondeurs. Et il y a des frondeurs au sein de la majorité actuelle qui ne sont plus d'accord avec la façon d'agir du maire. Qui sont ces frondeurs? En métropole, quand il y a des frondeurs, ils le disent. Je suis frondeur. Là, qui sont les frondeurs? Qui sont les frondeurs? Vous voulez que je désigne des noms pour savoir qui sont les frondeurs? Ben oui, parce que oui, on aimerait bien savoir. On peut dire parce qu'on est dans une majorité, a priori. A priori, tout le monde est dans une majorité, tout le monde s'aime bien. Bon, un peu bisounours, ma philosophie, mais a priori, tout le monde s'aime bien. Donc là, s'il y a des frondeurs, c'est la majorité qui se fissure, c'est normal, c'est l'époque des séismes. Qui sont les frondeurs? Donc, je dirais qu'à Mamoudzou, M. Bochard l'a relevé à plusieurs reprises, c'est que la majorité et l'opposition travaillent en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'on n'a pas une opposition farouche de blocage. C'est-à-dire la plupart des projets qui sont présentés au conseil municipal, on les adopte pratiquement tous à l'unanimité, et quand quelque chose ne va pas, on le dit au maire. Par exemple, hier, il y a eu des délibérations constructives. On a dit des choses, et le maire a pu retirer des projets sur les observations de l'opposition. Donc, il y a ça qui se passe. Mais au sein de la majorité, nous, on n'est pas dans la majorité, on n'est pas dans le secret des saints, on ne sait pas ce qui se passe. Mais visiblement, les choses ne sont pas discutées en amont. Et effectivement, on a vu hier au conseil municipal la surprise de voir le premier et le maire lui-même ne pas s'entendre. C'est-à-dire Bakar Aliboto et Majani. Absolument. Les deux beaux-frères, les deux vont être candidats en 2020, l'un pour sa réélection et l'autre pour devenir maire. Appelons un chat, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et donc forcément ça craque. Forcément ça a craqué, puisque hier, l'opposition qui a été démontrée, c'est-à-dire le chef de la majorité qui est Bakar Aliboto, est devenu le chef de l'opposition, puisque c'est lui qui portait les critiques le plus vives sur les projets du maire. Comment on l'explique ça? C'est quoi? C'est l'ambition politique, la soif du pouvoir, ou alors une vraie philosophie, une véritable idée pour Mamoudzou? Moi, je dirais, si on avait une véritable idée pour Mamoudzou, on aurait été dans les rangs de l'opposition depuis le départ. À la veille des élections, je pense que tout le monde est en ordre de bataille, effectivement, pour les prochaines élections. Et donc, on aurait aimé que M. Bakar et ses amis viennent nous rejoindre dans l'opposition depuis le départ. Est-ce que c'est pas un peu dommage, Samuel, pour notre chef-lieu? On a le sentiment que, c'est vrai, il faut le reconnaître, que Mamoudzou, depuis le mandat Majani, je ne mets pas ça forcément sur la tête de Majani, mais depuis le mandat Majani, on a l'impression que Mamoudzou commence à bouger, devient un peu plus propre. Il y a des caméras qui sont installées, il y a des gros efforts qui sont faits pour la sécurité, il y a la volonté de développer un petit peu certains secteurs. On a le sentiment que ça bouge. Et là, 2 ans avant les élections, ou quasiment, patatrac. Tout va partir en saucisse. Pas du tout, il n'y a pas du tout patatrac. Et si Mamoudzou change, le visage de Mamoudzou change, et c'est une réalité, et on le doit effectivement au maire, mais on le doit aussi à toute son équipe. Donc Bakar Aliboto. À tout le conseil municipal. À tout le conseil municipal. J'ai dit, on a travaillé de concert pratiquement depuis jusqu'à aujourd'hui. Toujours, c'est-à-dire majorité opposition. Donc les mérites en reviennent à tout le conseil municipal. Aujourd'hui, effectivement, et sans violer le secret, il y a cette difficulté. Et comme en matière de gouvernement, il va avoir sans doute un remaniement dans la semaine. Cette semaine? Oui. Cette semaine. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien ne plus avoir Bakar Aliboto, premier adjoint au maire.
Ah non, il restera adjoint au maire. Il faudrait qu'il démissionne pour ça. Ouais. Mais il va y avoir des remaniements. C'est ça, on perd son mandat que si on démissionne ou si on meurt. Hein. Ouais. Donc, Alors, un remaniement, c'est quoi? Un remaniement, je vous prépare. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais Si, je vous la pose. Tiens. un remaniement, c'est tout simplement retirer toute prérogative à un élu et tout pouvoir d'action. Donc, et nommer une personne à sa place. Donc là, ce sera une nomination ou une élection d'ailleurs, mais pas forcément une élection. C'est ce qui va se passer? Je suis pas dans le bureau municipal, c'est-à-dire je suis pas dans la majorité. Alors, je ne sais pas. Vous êtes dans l'opposition, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez dit aussi Bakar Ali Bhotto est devenu le leader de l'opposition. C'est votre patron aujourd'hui? J'ai pas dit le leader, il est devenu le chef de l'opposition. Ouais, chef de l'opposition. Non. Donc c'est votre patron? Non, ça n'a jamais été mon patron, il sera jamais mon patron. Faut être clair. Ouais. Non, moi, donc dans l'opposition, il y a déjà des divisions? Pas du tout. Nous, on est dans une famille politique, ce qui est le MDM. On est 5 au conseil municipal. On s'entend très bien avec les autres groupes de l'opposition. On arrive à travailler ensemble. C'est lui qui vient nous rejoindre. Donc s'il revient nous rejoindre, il viendra chercher le chef de l'opposition. C'est qui le chef de l'opposition? Il ne deviendra pas. Vous voulez me faire dire c'est moi? Je ne suis pas le chef de l'opposition. Vous n'avez pas le sentiment que l'histoire se répète? Moi, mais j'ai l'impression de me retrouver en 2006 au Conseil général où Bakar Ali Bhotto était le premier vice-président avec Saïd Omar Wali, et pendant plus de 10 mois, la majorité a explosé. Il l'a quitté et le fonctionnement du mandat était complètement pourri. Mais là, en l'occurrence, le conseil municipal va fonctionner normalement. Je vous assure, cette fronde a été maîtrisée par le maire. Et tout va refonctionner normalement. Et le maire qui n'a pas trouvé, excusez-moi, allez-y. Le maire qui n'a pas trouvé une opposition marquée contre lui non plus. Non, c'est ça le truc. C'est que ça. vous continuez à travailler avec l'équipe municipale en place. Absolument. Donc ça veut dire quoi? Que c'est le maire qui a repris la main? Je vous invite à inviter Monsieur Majani, il viendra Monsieur jamais. Bakar Ali Bhotto. Bakar Ali Bhotto, il vient des fois, mais le maire, il vient jamais. Et d'autres, le sénateur Abdourahmane Swali, tout ce beau monde sera sans doute ravi de venir expliquer ce qui se passe. Nous, on n'est pas dans le secret, on est observateurs dans l'opposition de ce qui se passe. Et encore une fois, on travaille en bonne intelligence avec le maire. Et il n'y a pas de difficulté. Najim Amada, vous êtes du MDM, et le MDM à Mayotte, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. On le dit, on l'a souvent répété sur ce plateau, ce parti historique qui a fait, entre autres, ce que Mayotte est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire ce 101e département. Mais merci de le rappeler. Oui, mais il faut le rappeler aussi. Mais vous pouvez pas dire non plus, on est juste observateur de ce qui se passe à Mamoudzou. Vous, MDM, vous pouvez pas dire ça. Non, vous avez forcément, il y a un enjeu politique. Comment le MDM va se positionner dans la bataille des municipales? Est-ce qu'il va y avoir un candidat MDM, parce que tout le monde va se déclarer là dans les semaines, voire les heures qui viennent. Est-ce qu'il va y avoir un candidat MDM? La question la réponse est très simple. Il y aura forcément un candidat MDM pour les municipales en 2020. Oui, il y a toujours eu un candidat. Ça sera qui? Monsieur Mian, on est à 1 an et demi. Les choses. C'est le temps qu'il faut pour préparer une campagne. On se proclame pas candidat. Il y a quand même, s'il y a plusieurs candidats, des primaires à préparer. Il y a le candidat lui-même qui doit être préparé à tout cela. On a des candidats déclarés, des candidats à la candidature. Mais je ne veux pas dévoiler ici les noms. Puisque le processus interne n'est pas achevé. Mais d'ici sans doute à la rentrée de septembre, les noms seront dévoilés sur les candidats qui seront à la mairie. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, et tous les partis sont d'accord sur ça, aucun parti ou aucun groupe ne va pouvoir conquérir la mairie tout seul. Il va falloir faire des alliances. Forcément. Et donc, quand je dis le MDM aura un candidat, il y aura sans doute un candidat qui va peut-être s'allier avec notre groupe, ou un autre groupe va venir s'allier avec le MDM. Mais en tout état de cause, nous serons, et effectivement, nous serons toujours là en 2020 pour conquérir la mairie. Est-ce que Bakar Ali Bhotto est un candidat à la mairie qui vous inquiète? Pourquoi il m'inquiéterait? Parce qu'il peut éventuellement gagner. Voilà. Au moment où on parle, la terre est en train de trembler. En parlant de Bakar Ali Bhotto. C'est un véritable séisme qui est en train de c'est une secousse. C'est un essaim de séisme du côté de la mairie de Mamoudzou. Oui, et puis j'aimerais qu'on évacue ce sujet. Il y a des choses plus intéressantes à parler sur le droit du sol, les réformes qui sont ça, c'est Annie qui moi aussi, je veux l'aborder tout de suite parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir un élu et un avocat. Quelque chose que je comprends pas dans la problématique du droit du sol. On nous dit, la proposition de loi de Tani, du sénateur Tani, c'est de dire
un enfant né à Mayotte pourra devenir français, acquérir la nationalité française, si au moins l'un de ses parents était en situation régulière depuis 3 mois. Ça a été accepté, validé par le Conseil d'État. Mais l'article 19.2 du Code civil est parfaitement clair et il instaure la loi. C'est-à-dire qu'un enfant est français s'il est né d'un parent, au moins d'un parent français. Là, il n'y a rien de nouveau. Et pourquoi c'est pas applicable, hein? La règle, elle existe. Pourquoi est-ce que... Non, vous confondez deux choses. C'est qu'on peut acquérir la nationalité de différentes manières. D'accord. Par mariage, par naturalisation, c'est-à-dire si on vit en France depuis un certain nombre d'années, par filiation, c'est ce que vous êtes en train d'indiquer, c'est-à-dire qu'un enfant né sur le territoire ou ailleurs d'un parent français, il devient français automatiquement. C'est le droit du sang. Et un enfant né sur le territoire de parents étrangers pour acquérir la nationalité française, avant, il n'y avait pas de conditions, c'est juste le temps. Au bout de 13 ans, l'enfant pouvait demander la nationalité accompagné de ses parents, ou 16 ans jusqu'à 18 ans. Là, ce qui est introduit, c'est à condition que ce parent ou un des parents soit en situation régulière sur le territoire depuis au moins 3 mois au moment de la naissance, qui va obliger les officiers d'état civil à effectivement faire un travail d'investigation. Ça va être sans doute fournir le récépissé ou l'accord de séjour pour justifier au moment de la naissance, je déclare un enfant qui est né à la maternité de Mamoudzou, voilà en plus mon titre de séjour, pour que 13 ans plus tard, l'enfant puisse bénéficier de la nationalité française. C'est ça la réforme qui a été introduite par le sénateur Tani Mohamed. Et validée, en tout cas acceptée par le Sénat. Validé par le Conseil d'État, mais et sans doute peut-être validé après par comment on appelle ça, par le Sénat, mais j'aimerais quand même rappeler qu'il y a quand même une évolution dans l'esprit du sénateur Tani. Les images sont là pour montrer qu'il a toujours été farouchement opposé à la réforme du droit du sol. Et donc là, en 2011, ainsi de suite, il a toujours été opposé. Je rappelle également, et ça, il est favorable, il a fait même une proposition de loi en ce sens-là, à l'élection des étrangers aux élections municipales et à leur éligibilité. Il faut le savoir. Donc, il y a une évolution dans son esprit et c'est très bien. Même moi, je trouve que cette évolution, c'est une bonne chose, parce que c'est ce que demandent les Mahorais, mais en même temps, il faut leur dire la vérité. Parce que quand vous dites « je suis élu avocat », lui aussi, il est élu avocat. Et quand on sait que ce mineur-là, quand à 18 ans, ses parents n'arrivent pas à justifier la nationalité française, ce texte de loi qui a été proposé, c'est une machine à créer des clandestins. C'est une machine à créer, parce qu'ils ne vont pas être régularisés, tout simplement. Et donc, on a une personne qui est... Mais non, pas forcément. C'est pas parce que... je vois pas pourquoi ils vont pas être régularisés. Ils vont pas avoir la nationalité française. Ah oui, mais ils peuvent être en situation régulière. Merci. Merci. Vous tombez exactement là où je voulais venir. C'est-à-dire que ce texte de loi va aboutir à quoi? C'est pour limiter l'immigration clandestine. Finalement, au bout de 18 ans, la personne va être quand même régularisée avec un titre de séjour. Un coup de pied dans l'eau. Merci beaucoup, Nadjim Hamada. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Alors, 28.